Voilà, donc mes amis, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, j'appelle ça sujet libre parce que jusqu'au dernier moment, j'avais pas encore la tête pour réfléchir quand je vous ai envoyé le lien quel sujet on traiterait. Et je voudrais revenir sur une notion très importante puisqu'on est encore au tout début de la Torah. On est dans la 3e paracha cette semaine, on commence l'histoire d'Abraham. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière dans la première paracha avec la faute de Adam et Chava, de Adam et Ève, et surtout, on va essayer de décrypter ensemble, et on va aller plus loin encore, pourquoi finalement le mal est représenté par un serpent. On a déjà évidemment donné de très nombreuses explications, mais je voudrais revenir sur un point qui est très important. Pourquoi le Nachash? Et je pense que vous savez tous et toutes qu'il n'y avait pas de serpent dans le sens réel du terme. Ce sont des codes, des métaphores qui font allusion à quelque chose qui n'avait certainement pas la forme d'un serpent, mais qui est appelé serpent parce que justement, on va, grâce à cette métaphore, grâce à cette image, on va essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, dans un premier temps, prenons un cas très terre-à-terre. On est attaqué par un serpent. Donc, supposons qu'on le voit venir vers nous. Donc, on voit le danger qui est encore extérieur à nous. Il s'approche de nous. Après, quand il nous mord, ce n'est pas la morsure en tant que telle qui nous tue, même si elle fait mal, mais c'est le venin qui va rentrer dans le corps. Et finalement, la mort va venir d'une force qui est rentrée en nous, qui fait d'une certaine manière partie de nous et qui nous tue de l'intérieur. Ça veut dire qu'en vérité, le Nachash, l'image du serpent, se présente, on pourrait dire, de deux manières. D'abord, tu vois encore une fois le mal qui vient pour t'attaquer, mais d'un autre côté, ce n'est pas le mal extérieur qui va te tuer, mais c'est le mal intérieur, c'est-à-dire ce qu'il va faire rentrer en toi, et de l'intérieur, tu vas être empoisonné et tu vas mourir. Donc, rien qu'au niveau on pourrait dire, de l'explication de l'image utilisée par la Torah, on comprend déjà quelque chose d'assez extraordinaire, que finalement, le Nachash représente un mal qui te tue de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, avant que je commence à l'expliquer, je voudrais revenir sur une notion qu'expliquent nos maîtres, surtout dans le Zohar. Ils nous disent que juste avant la délivrance finale, le monde entier va se transformer en serpent, va se transformer en Nachash. Vous allez comprendre dans quelques instants quelle est l'idée profonde qui se cache derrière cet enseignement, qui est vieux de plusieurs millénaires, que nos maîtres avaient vu avec leur esprit prophétique, que le monde qui allait finalement être le nôtre, comme on va l'expliquer juste avant la délivrance finale, va se transformer en serpent. Et bien sûr, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, revenons maintenant sur l'image de ce serpent qui est en même temps un mal extérieur, mais qui finalement nous tue en faisant rentrer en nous quelque chose qui nous tue de l'intérieur. Alors évidemment, comme il s'agit, comme je le dis des milliers de fois, et je ne me cesserai jamais de le redire, comme il s'agit d'une question concernant la Torah étant la sagesse du maître du monde qui est infinie, vous imaginez que les réponses sont infinies elles aussi. On va en choisir une parmi des milliards de milliards. Celle qui, dans le cadre de notre rendez-vous aujourd'hui, celle qui m'intéresse. Quelle est la différence entre le mal extérieur et le mal intérieur? Alors, certains commentaires expliquent quelque chose d'extraordinaire que l'on va comprendre vraiment dans la réalité de notre vie. Supposons quelqu'un qui va faire une faute, mais c'est la première fois qu'il va faire cette faute-là. Au moment où il faute, il a, d'une certaine manière, puisqu'il ne l'avait jamais fait cette faute-là, il a le sentiment qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Bon, j'ai pas eu la force, j'ai pas eu la volonté,
j'ai pas eu le courage de fuir, de m'échapper, de surmonter la tentation, j'ai fauté. Mais au moins, je sais que j'ai fauté, même si j'ai fauté. Maintenant, il y a une situation qui est beaucoup plus dangereuse que la première. C'est-à-dire, je faute, mais je sais que j'ai fauté. La situation qui est beaucoup plus dangereuse que la première, c'est quand on faute, mais on ne se rend même plus compte que l'on faute parce qu'on a totalement normalisé la faute. La faute fait totalement partie de notre vie. Elle est en nous. On pourrait dire, c'est une partie de mon être. Je ne me rends même plus compte que je faute. Donnons un exemple très simple. Bon, j'hésite à donner cet exemple-là, mais c'est pas grave, je vais le donner quand même, j'en ai souvent parlé. Pendant des siècles, quand il y avait un adultère, quand il y avait une tromperie dans le couple, officiellement, au niveau de la loi, on considérait ça comme un acte qui n'est pas légal et comme un acte qui finalement est punissable. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, même s'il y avait des milliers ou des millions d'infidélités dans les couples, malgré tout, la morale officielle était que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, je pense que vous êtes tous et toutes d'accord pour comprendre que les choses ont changé aujourd'hui. Aujourd'hui, la tromperie est devenue presque une normalité. Et même au niveau légal. En ce sens qu'au niveau de la loi, s'il y a 100 ans, un mari rentrait chez lui et trouvait sa femme avec un autre ou le contraire, et qui lui tombait dessus et qui le tabassait, même s'il le tabassait très 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 fort, au point de le blesser, il y a 100 ans, il y a 200 ans, même en France, il n'y avait aucune chance qu'il aille en prison. Pourquoi ? S'il peut apporter des preuves comme quoi elle a trouvé son mari ou il a trouvé sa femme avec un autre dans sa propre maison, d'une certaine manière, on ne va pas l'encourager à tabasser l'amant ou la maîtresse, mais d'un autre côté, s'il l'a fait, il n'y a aucune chance qu'il aille en prison. Aujourd'hui, même si vous lui donnez une claque, vous allez en prison. Pourquoi ? Parce que la loi ne supporte absolument pas que vous leviez la main sur la maîtresse de votre mari ou sur l'amant de votre femme. La loi a totalement, on pourrait dire au niveau purement technique, a totalement légalisé ce genre de situation. Et donc c'est la raison pour laquelle, puisque même la loi l'a légalisé, quelqu'un qui trompe sa femme ou qui trompe son mari n'a plus vraiment le sentiment qu'il fait quelque chose de grave. Et puis il peut se trouver 1000 excuses pour justifier ce qu'il est en train de faire. Ça fait 20 ans que je suis avec la même femme, j'ai besoin de retrouver ma jeunesse. J'ai 50 ans, j'ai 60 ans, elle a le même âge que moi, j'ai les moyens d'aller avec une fille de 25 ans ou de 30 ans, pourquoi je ne le ferais pas ? Et je suis un être humain, j'ai un corps, j'ai des besoins. Et ces besoins, je ne les assume pas je n'ai pas la même satisfaction avec une femme de 60 ans comme avec une femme de 25 ans. Mais c'est pas grave, j'aime ma femme, je reste avec elle. Mais bon, elle doit comprendre que de temps en temps, j'ai besoin de m'amuser. Ça, c'est le mal normalisé. Dans énormément de domaines, on peut voir que le mal est normalisé. Ne prenez pas mal ce que je vais dire. Je ne le dis pas dans un sens critique ou dans un sens accusateur, mais simplement un exemple que j'ai déjà donné des milliers de fois. L'homosexualité a toujours existé. Toujours, avant même la création de l'homme. Je plaisante, bien sûr. C'est un fait qui fait partie, d'une manière intégrante, de la réalité humaine. Malgré tout, pendant des siècles, la chose n'était pas normalisée. On ne défilait pas dehors, on ne s'embrassait pas dehors et on ne faisait pas des manifestations pour légaliser, justifier. Et la loi ne justifiait pas ce genre de choses. Aujourd'hui, tout est légalisé, tout est justifié.
Et si quelqu'un ose ouvrir la bouche lorsqu'il y a une manifestation, même ici en Israël, à Jérusalem même, où des milliers d'homosexuels défilent à Jérusalem, s'il y en a un qui ose ouvrir la bouche, tout de suite la police le prend et le met en prison. Même si c'est un défilé gay à Jérusalem. Alors ne parlons pas ailleurs, dans les autres pays ou dans les autres villes. Pourquoi ? Parce que la chose est complètement normalisée. Et comme elle est complètement normalisée, on ne voit plus du tout le problème. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Je vous signale, vous le savez tous, qu'il y a 2-3 jours, le pape a officiellement reconnu, légalisé, même sur le plan vision de l'Église et du Vatican, a complètement normalisé les relations entre hommes. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'était la loi laïque qui l'avait légalisé, maintenant c'est le pape lui-même. Bon, je parle du pape, mais c'est vrai aussi en Israël. Même dans le peuple juif, c'est légalisé aussi, c'est légalisé partout. Alors, quelle est la différence ? Et là, on comprend quel est le message absolument incroyable. Il y a déjà plus de 4000 ans que la Torah nous adresse. Le mal se présente de deux manières. Tu as le mal extérieur, tu vois le mal, et tu as le mal intérieur, tu ne le vois plus, il fait partie de toi. Et le mal qui te tue n'est pas le mal extérieur, c'est le mal intérieur, celui qui est devenu une partie de toi-même. Il est en toi, il fait partie de toi, et c'est ce mal-là qui te tue. Ça veut dire que tant que, encore une fois je me répète, tant que je fais le mal, mais je sais que je fais le mal, même si je me cherche des excuses, je suis faible, j'ai pas la forme, je suis déprimé, je suis tout ce que vous voulez, mais je sais que j'ai fait le mal. Il y a une possibilité de s'en sortir. C'est pour ça que lorsque le serpent nous mord, il nous fait mal, mais il ne nous tue pas. C'est pas ses dents qui nous tuent. C'est pas ses dents pointues qui nous tuent. Même si ça fait très mal. La faute fait mal. Mais justement, mais comme j'ai mal, je sais que j'ai fauté. Mais par contre, le venin, lui, ne me fait pas de mal. Il rentre dans mon corps et puis il m'empoisonne. Mais le venin, lorsqu'il rentre dans mon corps, ne me fait pas mal. Et lorsqu'il me tue, c'est déjà trop tard. Ce qui veut dire que la faute qui est la plus dangereuse, c'est lorsque le mal s'introduit à l'intérieur de nous, se normalise à l'intérieur de nous, est légalisé à l'intérieur de nous, au point que l'on faute et qu'on ne sait plus du tout que l'on est dans la faute. Ça, c'est la raison pour laquelle la Torah a choisi de présenter le mal pas comme un loup, pas comme un ours qui vient et qui t'étrangle, pas comme un lion qui vient et te dévore, parce que toutes ces formes que j'ai expliquées, l'ours, le lion, le loup, ils t'attaquent de l'extérieur et ils te tuent de l'extérieur, ils ne rentrent pas en toi. Le serpent est la seule créature qui te tue de l'intérieur. Et donc il y a déjà des millénaires, la Torah a voulu nous expliquer que ce n'est pas tant le mal qui est dangereux, mais c'est le mal légalisé. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous expliquent que juste avant la délivrance finale, au moins dans le monde occidental, puisque comme on le sait, le dernier exil s'appelle l'exil de Édom, qui fait allusion au monde occidental, c'est quand même le monde occidental qui domine le monde, malgré tout, d'une certaine manière, soit sur le plan militaire, soit sur le plan économique. Et donc nos maîtres disent, déjà depuis des millénaires, que juste avant la délivrance finale, le serpent sera d'une certaine manière le modèle fondamental de l'humanité tout entière, surtout du monde occidental, parce qu'effectivement, on retrouve aujourd'hui quelque chose qui n'a pratiquement jamais existé pendant toute l'histoire. Le mal est de plus en plus normalisé. Et c'est ça, encore une fois, ce que nos maîtres expliquent, que le serpent va devenir le modèle, l'idéologie du monde occidental. On ne pouvait pas imaginer, jusqu'il y a 2-3 jours, que le porte-parole officiel du Vatican allait légaliser et allait dire clairement qu'il n'y a aucune différence entre un mariage entre un homme et une femme et un mariage entre un homme et un homme. Alors évidemment, il y a toujours eu l'homosexualité. Mais pourquoi le légaliser ?
Et donc cette forme de légalisation, c'est ça le serpent. Et le serpent aujourd'hui se trouve partout, 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 partout. Et comme je l'ai dit, même chez nous en Israël, avec tous les ans les défilés gays, en plein centre de Jérusalem et dans toutes les villes d'Israël. Et malheur à celui qui ouvre la bouche, tout de suite la police lui tombe dessus et il va en prison. Parce que tu n'as pas le droit de parler, c'est légal, aussi légal qu'un couple, un homme et une femme. C'est ça le serpent, et le serpent aujourd'hui s'est répandu partout. Je voudrais aller un petit peu plus loin, mes amis, et vous allez comprendre. En vérité, ce que j'ai expliqué maintenant, c'est sur le plan individuel. Mais en vérité, ça existe aussi au niveau des peuples. Lorsque le mal veut détruire un peuple, il s'infiltre à l'intérieur de lui, comme le venin du serpent, qui lui ne fait pas mal, mais au fur et à mesure que le venin s'infiltre et qu'il se mélange dans le corps, il te tue. Encore une fois, la morsure, elle, fait très mal, mais elle ne tue pas, mais c'est le venin qui tue, et lui ne fait pas mal. Mais quand il a pris le dessus sur ton corps, c'est déjà trop tard. Cette infiltration du mal à l'intérieur des peuples, je vais d'abord commencer, comme je l'ai souvent expliqué, par le peuple d'Israël. Nos maîtres disent clairement, comme vous le savez, au moment de la sortie d'Égypte, pourquoi je prends l'exemple du peuple d'Israël, parce que comme vous le savez, ceux qui me suivent, l'histoire d'Israël est le microcosme de l'histoire de l'humanité tout entière. Celui qui sait lire et comprendre et décrypter l'histoire de notre peuple comprend qu'en vérité c'est le laboratoire expérimental de l'histoire de toutes les nations. Tout ce que nous vivons, toutes les nations le vivent, sauf que chez nous c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, et ça se voit beaucoup plus fort, alors que chez les nations c'est beaucoup plus dilué, beaucoup plus flou, beaucoup moins visible. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'une certaine manière, Israël a été choisi pour servir de modèle à tout ce que les nations endurent dans le bien comme dans le mal. Mais je reviens maintenant à cet exemple-là. Dès qu'on est sorti d'Égypte, comme vous le savez, une grande partie de non-juifs ont voulu rejoindre Israël, ce qu'on appelle dans la Torah le Erev Rav. Des Égyptiens et toutes sortes d'esclaves. L'Égypte n'avait pas transformé que les Juifs en esclaves, comme on le sait. Tous les peuples dominés, les Égyptiens prenaient chez eux de force des hommes et des femmes qu'ils transformaient en esclaves au profit de la civilisation égyptienne. Et donc au moment où Israël a été libéré et que l'Égypte a commencé à s'effondrer, des milliers de non-juifs égyptiens, voire même beaucoup d'esclaves, ont voulu suivre Israël. Et comme on le voit clairement dans la Torah, se sont joints à Israël. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon ? Expliquent nos maîtres, Rachid l'explique clairement. Quand il a vu que de nombreux non-juifs suivaient Israël, il a introduit des espions, c'est-à-dire des gens à qui il a donné l'ordre de salir et de détruire Israël de l'intérieur. J'explique les deux expressions, salir et détruire. Détruire, en ce sens qu'il fomenterait des révoltes contre Moshe, contre Hachem, et salir, en ce sens qu'aux yeux des nations, quand on verra ce que font ces ordures-là, et qu'on va les prendre pour des juifs, on dira, regardez ces sales youpins, regardez ces sales juifs. Et donc ils ont été infiltrés, ils ont été introduits pour détruire et en même temps salir. Et comme ce phénomène est expliqué dans la Torah, et que nous avons un principe fondamental, que la Torah est le modèle de toute l'histoire humaine, et à combien plus forte raison de l'histoire du peuple juif, on doit comprendre que ce phénomène existe dans toutes les générations. Dans toutes les générations, les ennemis d'Israël, avec leurs moyens financiers et leur puissance, infiltrent des non-juifs à qui l'on construit une identité juive, ils les infiltrent et ils les rentrent à l'intérieur du peuple juif, afin à la fois de le détruire de l'intérieur et de le salir de l'extérieur. Le détruire de l'intérieur parce qu'ils vont tout faire avec les moyens et la puissance qu'ils ont pour essayer on pourrait dire, de détruire l'identité juive authentique et surtout la mission d'Israël. On le voit même sur le plan politique. Est-ce que quelqu'un peut imaginer, je ne citerai pas de nom,
mais que quelqu'un puisse imaginer qu'un juif authentique, même s'il n'est pas religieux, mais qu'un juif authentique puisse décider de donner la moitié de Jérusalem à des gens qui n'ont qu'une seule et unique intention, nous jeter à la mer et pire encore. Quelqu'un peut imaginer, or sur le plan politique, on a effectivement quantité d'hommes politiques qui, eux, sont tout à fait pour le partage de Jérusalem. Demandez aux Français de partager Paris, demandez aux Anglais de partager Londres, demandez aux Américains de partager Washington, demandez à n'importe quel peuple, même le plus simple et le plus terre-à-terre des peuples, de partager sa capitale. Comme par hasard, on veut partager Jérusalem. Il y a une seule capitale qui a été partagée après la guerre, c'était Berlin. Et de force, bien évidemment. Et dès que Berlin a pu se réunifier, Berlin s'est réunifié, l'Est et l'Ouest. Mais ici, c'est pas seulement les nations qui veulent nous obliger à partager Jérusalem. En vérité, les premiers qui ont eu l'idée de partager Jérusalem étaient entre parenthèses des Juifs, de gauche ou d'extrême gauche, et c'est même eux qui ont donné finalement cette idée aux nations. L'idée est d'abord venue de chez nous. Et je vous pose la question, quelqu'un peut imaginer un seul instant qu'un juif authentique, même laïque, puisse vouloir partager Jérusalem? Comme je donne souvent cet exemple, imaginez que vous avez un voisin qui vous crée des problèmes tous les jours, et pour qu'il vous fiche la paix, vous lui sortez votre épouse et lui dites, tu sais quoi, tu la prends du dimanche au mercredi, tu me la rends du mercredi au samedi. On se la partage, comme ça tu me fiches la paix. Jérusalem, c'est encore plus que la capitale d'Israël, c'est l'âme d'Israël, c'est l'essence d'Israël. Toute la Bible ne parle que de ça. Et on est prêt à le partager. C'est forcément des antisémites introduits à l'intérieur de notre peuple, déguisés en juifs, à qui on a créé une identité juive depuis quelques générations, et eux sont soutenus par des éminences grises des forces étrangères, et tout leur but, c'est de détruire et de salir. Je pourrais même rajouter, mes amis, que 90% de l'antisémitisme, dont 90% des antisémites ne savent pas ce que je suis en train d'expliquer, parce que eux ils voient un youpin qui est en train de faire des saletés, ils disent regardez c'est ça le juif. Mais ce que eux ne savent pas, c'est que ce sale juif qui est effectivement un sale juif, en vérité il n'est pas juif du tout. Il a des millions, il a la puissance, et qui se trouve derrière lui, je préfère me taire. Mais peut-être qu'un jour je le dirai. Mais en tout cas, il a derrière lui des gens qui sont bourrés de pouvoir et bourrés d'argent, qui l'ont introduit, et sa mission salit ce peuple pour que les gens disent c'est sale juif. Dans notre génération, on en a un, je préfère pas citer son nom en entier parce que j'ai peur qu'il m'attaque, il est tellement puissant qu'il pourrait me tirer une balle dans la tête aussi, mais son nom commence par un S, et c'est un Américain, une des plus grandes ordures de la génération, qui a aidé les nazis pendant la guerre, là où il vivait avant de quitter après la guerre et d'arriver aux États-Unis, son nom commence par un S. C'est pas du tout un juif, mais tout le monde croit que c'est un juif. Et il fait des saletés dans le monde entier, c'est lui le patron du BDS, etc., et de quantité d'autres choses. Il a essayé de détruire la Hongrie, il a essayé de détruire la Roumanie, c'est une ordure, mais qu'on ne peut pas imaginer. Et je peux comprendre que les antisémites disent, mais regardez, c'est sale youpin. Mais regardez. Mais le problème, c'est que ce que personne ne sait, ou presque personne ne sait, c'est que ce n'est pas un juif. Et la preuve, c'est qu'on a des preuves claires comme quoi pendant la guerre, c'était un collaborateur avec les nazis. Mais avec tout l'argent qu'il a, il a effacé toutes ces preuves et il nous en reste quelques-unes pour savoir d'où il vient. Et puis après, on lui a créé une identité juive, on l'a aidé à devenir multimilliardaire grâce à tout l'argent qu'on lui a donné, et aujourd'hui c'est c'est un des grands patrons de la bourse aux États-Unis, et voilà. Et avec son argent, qu'est-ce qu'il fait?
il salit le peuple juif sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On en a eu d'autres comme ça, dans toute notre histoire. Bien sûr qu'on en a eu d'autres. Mais c'est toujours le même problème. C'est ça le secret du serpent. Je rentre en toi mon venin, je te détruis de l'intérieur, je te salis de l'intérieur, et évidemment, qu'est-ce que les gens vont penser? Regardez comment qu'ils se comportent. Et ça, c'est le grand secret du venin du serpent. Maintenant, mes amis, j'ai pris l'exemple d'Israël, mais évidemment, ce n'est que le microcosme de l'histoire tout entière. En vérité, chez tous les peuples, il y a ce phénomène-là. Aujourd'hui, on le voit avec tout ce qui se passe en Europe. Ce qui s'est passé encore récemment, vous savez qu'on vient d'apprendre, vous savez que le fameux professeur qui a été décapité, eh bien, figurez-vous que c'était un juif. Vérifiez, vous le verrez. Moi-même, je ne savais pas, personne ne le savait, parce qu'il a changé son nom. Il s'appelait Paty. Mais Paty, en vérité, son nom c'était Partouche. Partouche, un juif algérien, complètement assimilé, qui avait renoncé complètement à son identité juive, au point de changer son nom. Tout le monde pensait que c'était un vrai Français, mais en vérité, celui qui l'a décapité savait que c'était un juif, et c'est la raison pour laquelle, entre autres, pas que, mais la raison pour laquelle il l'a choisi lui plutôt qu'un autre professeur ou une autre professeure, parce qu'il s'est dit, si déjà, autant massacrer un juif. Son nom d'origine, c'est Partouche. Vérifiez, cherchez, vous verrez que j'ai raison. On vient de l'apprendre, il y a un jour ou deux, on vient de l'apprendre ici en Israël, parce que sa famille, la famille Partouche, nous a raconté son histoire, qu'en vérité, c'est un enfant qui a quitté sa famille, qui a voulu devenir complètement français, complètement laïque. Il a changé son nom, et il s'est fait appeler Paty au lieu de Partouche. Mais c'était en vérité un juif. Mais bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on voit ce qui se passe partout, aujourd'hui dans le monde entier. Comment il y a une infiltration, et de plus en plus maintenant, d'une certaine manière, cette infiltration parle et dit clairement, on est là pour que dans quelques années, on prenne le pouvoir. Parce que partout où nous nous installons, le pays dans lequel nous vivons doit devenir selon notre identité. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils parlent, ils n'ont même pas honte de parler. Puisque de toute façon, ils sont sûrs que de toute façon, c'est fini. Mais pour l'instant, à part de temps en temps, ce qui s'est passé avec le professeur, ou ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, ou dans cet autre endroit, je ne me rappelle plus son nom, là, où ils ont tué des dizaines de personnes il y a quelques années, etc., bon, c'est le Bataclan, voilà. C'est de temps en temps, il y a comme ça une petite déviation. Mais globalement, non. Mais en vérité, c'est exactement ça. Ceci. On ne vous voit plus, ça fait quelques minutes que votre caméra, je ne sais pas ce qui se passe, on ne vous voit pas. Ah, merci. Ah ben non, pourtant... Oh là, c'est dommage. Pourtant... Attendez... Voilà. Excusez-moi. Merci de me l'avoir dit. Merci de me l'avoir dit. En tous les cas, et donc, c'est un exemple. Mais en vérité, il y a des milliers d'autres exemples. Et je ne voudrais pas aller trop loin, mais croyez-moi, toutes les grandes guerres qu'il y a eu en Europe, les guerres de 100 ans, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc., est-ce que vous croyez que c'est uniquement les faits tels qu'on vous les a racontés dans les livres d'histoire? Non. Il y a des éminences grises, des volontés qui se cachent derrière tout ça et dont le but c'est de détruire. Et on ne sait pas qui sont vraiment ces gens qui manipulent tout ça. Et un jour on apprendra que même Hitler était manipulé. Ça n'enlève rien au fait qu'il était la plus grande crapule de tous les temps et qu'il a dépassé le serpent 10 milliards de fois. Mais même lui était manipulé. Vous croyez qu'un petit caporal de rien du tout, qui n'avait rien, qui n'était rien, a pu devenir le Führer sans avoir derrière lui des puissances incroyables qui l'ont aidé à monter? Et ces puissances n'étaient pas forcément allemandes. Parce que tous ceux qui sont derrière et qui ont un projet,
Une fois ils vont monter Hitler, une fois ils vont monter un autre, après ils vont monter encore un autre. Ils s'infiltrent à l'intérieur des pays pour les détruire. C'est ça le phénomène du serpent. Alors, je voudrais juste rajouter encore un point important avant de vous laisser poser toutes vos questions. On a expliqué donc sur le plan individuel et sur le plan collectif ce qu'était le véritable mal. Et bien sûr, la question à laquelle je vais commencer un tout petit peu à répondre, mais c'est surtout vous qui allez, peut-être par vos questions et vos réponses, on va traiter ce sujet-là. C'est comment on s'en sort finalement. Comment on arrive finalement à ne pas se laisser infiltrer, soit à titre individuel, par le mal qui se normalise en nous, au point qu'on ne se rend même plus compte qu'on fait le mal, ou sur le plan des nations, sur le plan des civilisations, sur le plan des peuples, cette introduction qui finalement détruit les choses de l'intérieur. C'est vrai dans tous les domaines, pas seulement sur le plan politique. Sur le plan politique, c'est tellement évident. Sur le plan de l'argent, c'est encore plus évident. Mais même sur le plan des religions, toutes les religions ont été infiltrées. Je pense que ne prenez pas mal ce que je veux dire, parce qu'encore une fois, j'essaye d'être le plus réaliste possible, le plus concret, et je n'ai aucune intention, qu'à Dieu ne plaise, de critiquer. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que le catholicisme romain a le moindre lien avec Jésus et ses apôtres, qui étaient tous juifs, qui mangeaient cachère, qui faisaient Shabbat et qui mettaient les tefilines? Vous imaginez que l'empereur Constantin, qui est devenu le premier catholique romain, avait le moindre lien avec Jésus? C'est une déformation totale. Ils ont repris certaines notions et après les ont complètement trafiquées. Complètement trafiquées. Vous pensez sincèrement, et je le dis de toutes mes forces tellement je le crois, que le Coran a un lien avec Daesh? Vous pensez, mais qui peut croire une chose pareille? Ça veut dire que oui, le Coran est devenu Daesh ou est devenu le djihad. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le temps, il y a des infiltrations étrangères qui font tout pour falsifier et trafiquer de l'intérieur les choses. Et d'une certaine manière, comme je le cesse de le dire dans mes derniers cours, vous pensez qu'il y a un lien entre la Torah et le judaïsme? Le judaïsme est une religion qui n'a rien à voir avec la Torah. La Torah, malheureusement, elle n'existe plus que chez quelques dizaines ou centaines de juifs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le judaïsme. Et c'est pas pour rien qu'on en a fait le judéo-christianisme. Parce qu'il n'y a pas une grande différence entre le judaïsme et le christianisme. Ça veut dire que c'est pas la Torah. La Torah va se redévoiler avec le Mashiach. Elle va se redévoiler au moment de la délivrance finale. Et tous les peuples voudront une part dans la Torah quand ils verront vraiment ce que c'est la Torah. Mais le judaïsme, on n'en a pas envie. Parce que quelle est la différence? Toi, tu es chrétien, moi je suis juif, toi tu es chrétien alors. Toi, tu vas à la synagogue, moi je vais à l'église. Mais dans le fond, il n'y a pas une grande différence entre le christianisme et le judaïsme. C'est une religion. Ça veut dire que la plupart des religions ont été falsifiées de l'intérieur. Même chez nous. Ne parlons pas du pouvoir politique, ne parlons pas du pouvoir financier. Ça, c'est le Nachash. Alors ma question, pour terminer, c'est, mais alors comment qu'on peut se battre contre un mal intérieur? Comment qu'on peut arriver à déceler tout ce poison qui est en nous et qui nous pourrit de l'intérieur, soit sur le plan individuel, soit sur le plan collectif? Comment on peut retrouver notre identité véritable sur le plan individuel et sur le plan collectif? Comme je dis souvent, ça va être l'un des travaux les plus grands du Mashiach, c'est de reconstituer l'humanité, de reconstituer les 70 nations, de leur redonner leur véritable identité. Qu'est-ce que c'est un vrai Français? Qu'est-ce que c'est un véritable Hollandais? Qu'est-ce que c'est un véritable Anglais? Que chaque peuple va retrouver son identité et va se purifier de tout ce venin qui est en lui, qui le détruit de l'intérieur. Parce que seulement une humanité reconstruite pourrait être une humanité unie, quand chacun sait qui il est, quelle est son histoire, d'où il vient. Et à plus forte raison, bien évidemment, le peuple juif, qui lui aussi va être nettoyé de l'intérieur comme on ne peut même pas l'imaginer.
Parce que le peuple juif aussi est complètement infiltré aujourd'hui par des forces et des énergies étrangères qui le salissent et qui le pourrissent de l'intérieur. Donc ma question est, mais comment qu'on va s'en sortir ? Comment faire pour arriver, déjà sur le plan individuel, à faire la différence entre le serpent et le venin du serpent ? Voilà, si vous avez des idées pour répondre à cette question, ça m'intéresserait énormément de voir comment vous réagissez par rapport à cette question. Maintenant, si vous avez d'autres questions, ça ne me dérange pas du tout, puisque c'est sujet libre. Ça peut être aussi sur un autre sujet, peu importe. Voilà, donc si quelqu'un veut parler, il ouvre son micro. J'ai une question. Qui est-ce ? C'est Jeff. Jeff, oui. Jeff Costa ? Oui. Très bien, je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Je peux allumer ma caméra. Non, mais c'est comme vous voulez, Jeff. Ah, très bien, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Québec au Canada. Moi, il est 5h30 ce matin. Waouh, alors vous êtes levé de bonne heure, alors ? Oui, puis même j'avais oublié que vous aviez reculé l'heure, donc je me suis levé même à 3h pour vous écouter. J'ai pris un café. Vous êtes où au Canada ? Je suis à 5 km au nord de Montréal. Où ça ? Au nord de Montréal. Ah, au nord de Montréal. Ah, très bien. Mais j'ai une question parce que ce matin, vous avez employé des mots très forts. Je lisais, j'étudiais Amos et vous avez pris comme mot lion, ours, de se faire attaquer par l'extérieur. Et au chapitre 5, verset 19, ça dit « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et qui mord un serpent. » Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais grâce à votre cours, je ne sais pas si ça voulait dire si tu fuis le lion puis l'ours, parce que tu as peur d'aller dans l'action, comme vous enseignez souvent entre la différence entre l'unité et l'uniformité. Je ne sais pas si ça voulait dire si tu fuis toujours l'ours et le lion, le serpent va te dévorer si tu fuis extérieurement toujours. Je voulais savoir si ça peut être bon comme parallèle, ce que je viens de faire là. C'est extraordinaire ce que vous dites, parce que c'est exactement dans ce verset des prophètes la confirmation de ce qu'on explique. Nos maîtres expliquent à quoi ressemble l'homme. Et pour reprendre l'image que vous avez donnée, il est attaqué par un lion, il arrive à s'enfuir. Il est attaqué par un ours, il arrive à s'enfuir. Il est attaqué par un loup, il arrive à s'enfuir. Et puis après, épuisé, il arrive près d'un mur, il met ses deux mains sur le mur, sort un serpent qui le tue. Et c'est exactement tout le cours d'aujourd'hui. Ça veut dire que mieux vaut un mal ouvert, un mal visible qu'un mal invisible. J'avais donné, pour confirmer sur le plan politique, j'ai souvent donné cet exemple et je sais qu'il est souvent mal compris et encore plus mal accepté, mais un jour viendra où on verra que j'avais raison. Excusez-moi de dire j'avais raison, c'est un peu orgueilleux, mais c'est pas parce que j'ai raison, c'est parce que c'est la réalité. Je dis toujours que la démocratie est 1 milliard de fois plus dangereuse que la dictature. C'est exactement l'image du prophète. Pourquoi ? Parce que la dictature, j'ai mal, je souffre, je suis enfermé. Donc automatiquement, puisque je vois le mal, je veux me révolter et je finis par la faire, cette révolution. Même si la révolution amène un dictateur pire que le premier, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, quand le mal est visible, et donc ça réveille en moi des forces, une volonté de révolte. Mais quand le mal est invisible, quand je ne me rends pas compte qu'en vérité je suis complètement écrasé, transformé en esclave, mais que la vitrine est tellement belle que je ne m'en rends pas compte. Mon frigidaire est plein, j'ai de belles vacances, je peux sortir, je vais au cinéma, j'ai des beaux programmes à la télévision. Mais tout ça pourquoi ? Pour que les peuples fichent la paix à ceux qui les dirigent. Ton frigidaire est plein, fiche-moi la paix. Et deviens un mouton. Et donc, la démocratie, c'est ça le serpent. Alors que les dictatures, c'est le loup. Le loup, il est très dangereux, il te fait très mal. Mais comme tu vois le loup, tu peux soit fuir, soit le tuer. Mais le serpent, tu ne le vois pas, il est caché dans le mur. Il est caché dans l'herbe. Tu mets ton pied comme sur une mine et tu exploses. Et c'est trop tard. C'est pour ça qu'après des siècles et des siècles de dictature, les dirigeants ont compris, dans le monde occidental, que ça ne servait à rien d'écraser visiblement les peuples parce qu'ils finissent toujours par se révolter,
Il y a eu la révolution bolchevique après le tsar, même s'ils ont été pires que le tsar, mais peu importe. Toutes les dictatures ont amené une révolution. Mais par contre, la démocratie n'amène pas de révolution. Pourquoi ? Parce que tout le monde vit dans l'illusion de se dire « Waouh, c'est extraordinaire, j'ai la liberté ». Non, tu as la liberté d'être un mouton, mais on t'empêche de devenir un être humain. Et c'est ça le serpent. Ce qui veut dire qu'en vérité, quand la Torah a parlé du serpent sur le plan politique, j'oserais presque dire qu'elle faisait allusion à la démocratie. Et c'est ça ce que dit le prophète Amos. On arrive à fuir le lion, on arrive à fuir l'ours, on arrive à fuir le loup, mais on se fait tuer par le serpent. Parce que lui, il ne fait pas de bruit, on ne le voit pas, et il te tue sans que tu t'en rendes compte. Voilà. Maintenant, encore une fois, sur le plan personnel, c'est exactement ce que la plupart d'entre nous vivons. Et la plupart d'entre nous faisons des tas de fautes que l'on ne voit même plus comme des fautes, que l'on a complètement normalisées au point que c'est devenu une partie inhérente de ma vie. Et c'est ça, encore une fois, le serpent qui est en nous. Voilà, mes amis. Alors, y a-t-il encore... Merci beaucoup, Jeff. Y a-t-il une autre question ? Alors, mes amis, qui se jette dans l'eau ? Vous m'entendez ? Marc ? Oui. Oui. Oui, comment on s'en sort ? Comment vaincre le mal qui a été instillé par le serpent dans le corps humain. D'ailleurs, c'est quand même assez embêtant parce que, quand même, une fois que le venin est dedans, a priori, on ne peut plus rien faire. Une fois que le mal est dedans, on est condamné à mourir. Or, vous avez dit que ça concerne tous les peuples. Autrement dit, je ne sais pas qui va rester derrière. Et si on a le choix entre l'ours, le loup et le serpent, je ne sais pas, on va où. Pardon, j'ai pas compris la fin de la question, cher ami. Je disais que si on a le choix entre le loup, l'ours, le lion ou bien le serpent, qu'est-ce qui nous reste comme choix, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut échapper au mal extérieur, mais on n'échappera pas au mal intérieur. Oui, c'est le grand problème, encore une fois, du monde occidental, cher ami. Et c'est intéressant parce que dans un autre domaine, comme vous avez vu peut-être certains, ma petite vidéo que j'ai fait, que j'ai envoyée sur WhatsApp et sur Facebook, j'étais à Tzfat ce Shabbat et j'en ai profité pour aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, qui est juste à côté de Tzfat, juste avant Shabbat. Et ce Shabbat, j'ai discuté justement avec un ami et on parlait comme ça des grands de l'ancienne génération, de la génération de la guerre et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ou à cause justement de cette vie plus ou moins facile dans laquelle on vit, tout le monde s'éteint. Et on parlait justement de quelques grands qui ont traversé la Shoah, qui ont arrivé à survivre, même des juifs, des rabbanim qui étaient en Ukraine. Vous imaginez, être en Ukraine, c'est comme être dans un feu à 3000 degrés et pas brûler. Et l'Ukraine, c'était le pays, jusqu'à aujourd'hui, le plus antisémite qu'il y a sur Terre. Et on parlait justement d'un grand rave qui est arrivé en Israël en 1948, qui a passé pendant toute la guerre en Ukraine. Tous les matins, il disait à Hachem, si tu me reprends aujourd'hui, j'accepte, parce que il savait chaque jour, pendant 4-5 ans, il se disait chaque jour, ça y est, c'est le dernier jour de ma vie. Comment un juif peut-il vivre caché en Ukraine pendant la Shoah? Et donc finalement, il a survécu. Et donc tout ça pour dire qu'on a parlé justement pas seulement de cette génération, mais de ces générations où les hommes étaient confrontés à de telles difficultés que ça réveillait en eux des forces inimaginables. Et ça faisait d'eux des géants. Et comme j'ai souvent dit dans mes cours,
Qu'est-ce qui fait d'un homme un géant? C'est pas parce qu'il va étudier pendant des milliers d'heures ou parce qu'il va prier pendant des milliers d'heures. Non, 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 non. Ce qui fait d'un homme un géant, c'est qu'il est confronté à des difficultés et qu'il ne baisse pas les bras et qu'il les surmonte. Et c'est ça, parce que ça m'oblige à aller chercher en moi des forces cachées qui vont vraiment faire de moi un géant. Pourquoi le monde occidental nous tue? Pourquoi on est devenu même pas l'ombre d'un mouton aujourd'hui? Mais parce qu'on n'a plus de difficultés, on n'a plus rien. On travaille, on gagne notre vie, ça va, le frigidaire est plein, le soir il y a un bon film, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien. Alors ne comprenez pas mal ce que je veux dire, Marc. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire Hachem, fais-nous souffrir. C'est pas ça que je veux dire, mais je parle de la réalité. Dans un monde dans lequel tout va plus ou moins bien, où finalement on peut décider combien d'enfants on veut, j'en veux un, j'en veux deux, j'en veux trois, je veux un chat, je veux un chien, j'aime ci, j'aime ça. Le monde dans lequel on nous fait vivre aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il y a derrière? Parce que ça fait des millénaires que les dirigeants se posaient la question, mais comment qu'on va faire pour que les peuples soient vraiment soumis? Jusqu'à ce qu'on arrive à la révolution industrielle, etc., où il y a un nouveau type de mentalité qui s'est créé, où les dirigeants ont commencé à comprendre, mais arrêtez d'opprimer les peuples. Ça se retourne toujours contre nous. Donnez-leur ce dont ils ont besoin dans la vie de tous les jours, et ils vous foutront la paix. Et donc, même sur le plan individuel, pourquoi on est tous tellement petits aujourd'hui? Pourquoi on se bat plus? Pourquoi on manifeste plus? Pourquoi on sort plus? Pourquoi on se révolte plus? Parce qu'on n'a pas envie de perdre notre frigidaire. C'est ça le serpent. Et encore une fois, si on doit choisir entre le serpent et le loup, à titre personnel, je préfère le loup. Mais le problème, c'est que dans le monde occidental, il n'y a aucune chance qu'il revienne. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en danger de disparition, mais on est en danger de disparition du type serpent. Ça veut dire que le mal est tellement infiltré en nous que de toute façon, le jour où il va exploser, ce sera déjà trop tard pour qu'on puisse réagir. Quand je dis exploser, ça veut dire que cette volonté, que j'ai souvent expliqué dans mes derniers cours, que cette volonté du nouvel ordre mondial de transformer l'humanité tout entière en moutons, en esclaves, au service de quelques puissances qui domineront le monde. Et je pense que tout celui qui réfléchit avec honnêteté se rend compte qu'on se dirige vers ça aujourd'hui plus que jamais. Et je ne dis pas qu'ils vont réussir, parce qu'on espère tous que la délivrance va arrêter ce projet maléfique. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on vit plus ou moins en ce moment. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais le dire à titre individuel. Et je vous le dis vraiment de la manière la plus authentique possible et croyez-moi, je suis sincère. Si je devais choisir entre être le fils d'un milliardaire ou être quelqu'un qui doit tous les jours trimer pour avoir de quoi gagner sa vie, je le dis devant Hachem et devant vous, surtout pas fils d'un milliardaire. Mais alors ça ne m'intéresse pas du tout, c'est à vomir. Parce que si je suis le fils d'un milliardaire, je vais devenir un zéro, un nul, un rien du tout. Par contre, si je dois tous les jours trimer pour avoir de quoi manger, ben au moins je vis dans l'effort, je vis dans l'action, je vis dans la difficulté, dans l'épreuve. Et j'ai besoin d'aller chercher des forces en moi pour pouvoir surmonter toutes les difficultés. De même, une épreuve à titre général. Imaginez une vie où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de problème, toute la facilité. Mais tu deviens un chien, tu deviens un chat. Par contre, quelqu'un qui traverse des difficultés, qui a eu des épreuves dans sa vie, ça devient un homme authentique, ça devient une femme authentique. D'une certaine manière, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem puisse nous faire de nous éprouver. Parce que je suis pas complètement tombé dans la bouche du serpent. Je dois me battre. Et d'une certaine manière, j'oserais presque vous dire, et je l'ai déjà dit, que sur le plan purement, on pourrait dire technique, parce qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes que ce que je vais dire, mais sur le plan technique,
comme je le dis toujours, la véritable raison qui a permis à Israël de traverser l'histoire, c'est grâce aux antisémites. C'est grâce à toutes les catastrophes qui nous sont tombées sur la tête. Parce que ces catastrophes-là nous ont placés face à la mort et on a dû chercher en nous des forces incroyables pour choisir la vie. Et pourquoi toutes les grandes civilisations qui étaient des milliards de fois plus puissantes que nous, pourquoi elles ont toutes disparu? Mais parce que justement leur puissance les a tués. Parce qu'à force de réussir, ils ont sombré dans la facilité, et la facilité les a amenés à devenir des êtres qui n'avaient plus envie de se battre et plus la force de se battre. Pourquoi Rome a été détruite par les barbares? Mais quand on se rappelle ce que c'était un soldat romain, mais c'était de la folie. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été capable d'expliquer, mais d'où Rome, qui était malgré tout un petit peuple. Les Italiens, ils n'étaient pas des centaines de millions. Comment le soldat romain est devenu tellement fort? Mais d'où ils ont trouvé cette force? Et comment ils l'ont perdu face à quelques hordes de barbares? La raison est très simple, parce que quand ils sont devenus la plus grande puissance du monde, ils ont sombré dans l'argent, dans le plaisir, dans la facilité, dans la débauche, dans les orgies, dans tout ça. Et quand les hordes barbares sont venues, ils n'avaient plus la force de se battre contre eux. Et toutes les civilisations qui ont disparu, c'est toujours le même problème. C'est la facilité qui nous tue. Et c'est ce que le monde occidental est en train de nous faire. Tout est trop facile et voilà ce qui nous arrive. Alors bon, aujourd'hui c'est un petit peu différent avec le corona, avec tout ce qui se passe, etc. Il y a des différences malgré tout, mais jusqu'au corona, c'est quoi un occidental? C'est une poupée de cire. Il n'y a plus rien dedans. Puisqu'il a pu contre quoi se battre. Donc encore une fois, ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire vive les guerres, vive l'antisémitisme et vive les catastrophes, qu'à Dieu ne plaise. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que entre les deux, la facilité nous amène à la disparition et les difficultés, pour une grande partie d'entre nous, nous amènent justement à la vie authentique. Et donc, si on doit choisir encore une fois, Marc, entre le loup et le serpent, il n'y a aucun doute. Si on n'a pas le choix, tu dis ou le loup ou le serpent, c'est évident que, en ce qui me concerne, je préfère choisir le loup. Parce qu'au moins le loup va faire de moi un homme, mais le serpent, il va me transformer en esclave. Voilà. Il y a pas mal de mots qui ont été écrits. Je voudrais les passer en revue, parce qu'à chaque fois, on oublie. Avec votre permission, un instant. Question de M. Sveller. Trump, le président de la plus grande puissance de notre temps, qui aide Israël et se fait chaudement applaudir lors de ses rallyes, quand il le dit par des millions de personnes. La paix semble-t-il chaude qui s'instaure entre Israël et les pays arabes? Sommes-nous en train de sortir de la guerre de Gog et Magog? Là, vous touchez à un point, cher ami, où là, je suis à l'extrême opposé de votre vision. Je l'ai déjà dit par allusion, je préfère pas trop en parler. Toute cette paix avec les Émirats arabes, moi, personnellement, je n'y crois absolument pas. C'est qu'une affaire de pognon et de fric. Il n'y a que les milliardaires qui vont s'en mettre plein la poche. C'est certainement pas la paix entre les peuples. Chez les Émirats arabes, de toute façon, les peuples ne peuvent rien dire. S'il y en a un qui hausse le nez, il est décapité. Donc c'est que les dirigeants et leurs milliards qui décident. Et en ce qui nous concerne, nous, comme de plus en plus le peuple israélien se réveille et n'arrête pas de dire à nos dirigeants, foutez-nous la paix avec les Émirats arabes, occupez-vous plutôt de votre peuple. Vous savez, aujourd'hui, on est presque à 1 million de chômeurs en Israël. On a des problèmes inimaginables et nos dirigeants n'ont rien d'autre à faire que d'aller faire la paix avec le Bahreïn, alors qu'il y a 1 million de personnes chez nous qui n'ont plus de quoi manger. Alors, je le dis à haute voix, que nos dirigeants arrêtent de se foutre de nous. On n'en a strictement rien à faire de leur paix avec les Émirats arabes. C'est uniquement pour que les milliardaires s'en mettent encore plus dans la poche. Et c'est certainement pas les peuples qui vont sortir heureux de cette affaire-là. Donc moi, j'y crois pas du tout. Et pour terminer sur votre question, je dirais qu'au contraire, la guerre de Gog et Magog est en train de se préparer plus que jamais, parce que je ne crois absolument pas en la sincérité de cette paix, ni d'un côté ni de l'autre. C'est uniquement des intérêts personnels, des intérêts banquiers, des intérêts de milliardaires qui en ont strictement rien à faire de leur peuple. On continue.
Alors, le monde, Liliane, le monde marche sur la tête. La légalisation n'est pas de notre fait. Sauf si vous pensez qu'il est voté pour le pape, il essaye de rapatrier ses ouailles. Le venin monte au cerveau. Bien évidemment, c'est pas les peuples qui ont choisi de légaliser tout ce qui a été légalisé dans le monde occidental ces dernières années. Évidemment, c'est les dirigeants qui nous obligent à le faire. Parce que les dirigeants, comme vous le savez, ou comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, sont entre les mains des grandes puissances, ce que je appelle moi les imminences grises, qui sont cachées derrière Macron, derrière Bibi, derrière tous les dirigeants dans le monde entier, avec peut-être, ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, avec une petite nuance, je pense que Trump, lui, c'est un des dirigeants les plus indépendants, et pour ça, les plus en danger du monde entier. Et je pense que sa folie lui rend service. Mais bon, peut-être que je me trompe aussi, peut-être que lui aussi est manipulé, j'en sais rien. Mais disons qu'en tous les cas, tous les autres dirigeants, vous pensez que c'est Macron qui dirige la France? Non, mais quel est l'idiot qui puisse imaginer comme ça? Vous pensez que c'est Bibi qui dirige Israël? Vous pensez que c'est un tel ou un tel qui dirige l'Allemagne ou qui dirige l'Angleterre? Ce sont des puissances financières, des éminences grises qui appartiennent à différents pays, qui se sont mis ensemble pour amener le monde là où va leur intérêt à eux. C'est tout. Et donc, c'est eux qui ont décidé de normaliser telle chose, et puis après, bon, ils le transmettent à la poupée de cire qu'ils ont mis à la tête du pays, et ça, après c'est légalisé, etc. Parce que ça sert bien sûr leurs intérêts. J'ai déjà expliqué que aujourd'hui la grande guerre de ces éminentes grises, c'est détruire la famille. Parce que quand il n'y a plus de famille, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien. Tes enfants, ils sont faits n'importe comment, dans le ventre d'une eau, dans une éprouvette, etc. Et tu lui prends ses ovules, et 2 femmes peuvent avoir un enfant, 2 hommes peuvent avoir un enfant, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Quel est l'intérêt qui se cache derrière ça? Eh bien, la disparition de l'identité humaine. J'ai plus de papa, j'ai plus de maman, je sais plus d'où je viens, je sais plus qui m'a fait, dans quel ventre je suis né. Et donc automatiquement, j'ai plus de racines. Pourquoi vous croyez que ces éminences grises détruisent la famille? Parce qu'ils veulent détruire l'identité humaine, pour que plus personne n'ait la force et la volonté de se révolter. On continue. Alors, il fait donc partie de ces... Bon, il y a des petites questions, je ne peux pas tout lire. Bon, il y a énorme... Quelqu'un veut poser une question? Oui, moi j'ai une question s'il vous plaît. Oui. J'aimerais savoir, parce que là, clairement, on n'est pas on n'est pas face au loup ou à l'ours, ou voilà, on est clairement face au serpent. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on peut s'en sortir, parce que du coup, le venin, il est déjà injecté. Alors c'est la question que j'ai posée, à laquelle on n'a pas répondu, et moi le premier. Après je demanderai à la famille Jaton, vous voulez parler vous aussi? Alors tout de suite après. Mais je vous avouerai franchement, avec beaucoup de regrets, que j'ai pas vraiment de réponse moi non plus. Écoutez-moi bien. Si le serpent est arrivé à faire tomber, bon, je vais le dire selon le langage biblique, d'accord? Ne prenez pas ce que je dis à la lettre, mais malgré tout, je le dis quand même. Si le serpent est arrivé à faire tomber 2 créatures divines, puisque Adam et Ève ont été faits par Dieu lui-même, bon, c'est une métaphore, il ne faut pas le prendre à la lettre, mais quoi qu'il en soit, Adam et Ève sont des créatures divines, en ce sens que c'est Dieu qui a créé Adam, et c'est Dieu qui a créé Ève. Si le serpent est arrivé à faire tomber 2 créatures de ce niveau-là, alors, comment nous on va s'en sortir? Comment nous on va s'en sortir? Si Adam a pu tomber, mais qui en est nous pour ne pas tomber face au serpent? Ça veut dire que la Torah ici, encore une fois, nous décrit un phénomène qui est presque surnaturel sur le plan du mal. Surnaturel sur le plan du mal. C'est quelque chose de fou. Alors, où on va trouver ces forces en nous? Où on va se réveiller? Comment qu'on va faire?
Alors, dans un premier temps, je dirais que c'est au fur et à mesure qu'on prend conscience qu'on se fait complètement exploiter par un système qui présente une vitrine de folie, égalité, fraternité, liberté, mais surtout ne rentre pas dans le magasin parce que tu vas en crever. Et le jour où on va commencer à comprendre, à prendre conscience, à le dire, à le transmettre, à en parler, peut-être que ça amènera un réveil des peuples. Moi, je crois très sincèrement et très profondément, bien que je n'ai aucune explication comment les choses vont se faire, mais je crois très sincèrement que dans le monde entier, il va y avoir un réveil, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir tout d'un coup un sursaut que les gens vont commencer à se rendre compte qu'ils sont en train de nous berner. Ils sont en train de se foutre de nous en nous promettant toutes les merveilles du monde, mais que le but réel, c'est de nous détruire. Pas dans le sens de nous exterminer, mais dans le sens de nous détruire sur le plan de notre identité d'être humain. Je pense qu'il va y avoir un réveil. Et est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord avec les manifestations qui se passent en ce moment? Où ça, en Israël ou partout? En Israël et un peu partout aussi. En Israël, c'est déjà beaucoup plus délicat parce qu'on sait quelles sont les deux ordures qui se cachent et qui payent pour les manifestations. Et une d'entre elles, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure qui vit à New York. Et donc, c'est pas des manifestations, je dis pas que tous les manifestations en manifestant en Israël ne sont pas authentiques, j'ai jamais dit ça. Mais on sait qui se cache derrière, et l'un des deux, d'ailleurs, Barak l'a dit clairement récemment qu'il était derrière les manifestants. On sait à quel point cet homme-là n'a qu'un seul et unique projet, c'est de détruire l'identité du peuple juif et d'en faire un peuple comme les autres. Et derrière lui, celui qui lui donne l'argent, il habite à New York et on sait qui c'est. Et donc, encore une fois, les manifestations en Israël, c'est plus dans le désir de faire tomber Bibi pour le remplacer par des gauchistes qui détruiront l'État d'Israël. Donc, je ne suis pas pour ces manifestations. Ce sont de fausses manifestations, payées, financées par des destructeurs d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, dans le monde entier, oui, je suis pour. Oui, même aussi en Israël, je pense que pas tous sont des gens malhonnêtes. Il y en a qui sincèrement manifestent d'une manière authentique. Mais dans le monde entier, oui, je pense que il y a un réveil. Je pense que le monde est en train de se rendre compte qu'on l'a berné pendant des siècles, enfin depuis la naissance du monde occidental, et que je pense que de plus en plus de gens vont prendre conscience que bon, le grand problème qui nous attend maintenant, c'est le vaccin anti-corona. Mais ça, on en reparlera en son temps. Mais le vaccin anti-corona risque d'être la goutte qui va faire déborder le vase dans l'anéantissement de l'être humain. Parce que ça aussi, tout ça c'est préparé, c'est ci, c'est ça, et de plus en plus de grands professeurs l'annoncent déjà. Je parle de professeurs de médecine, il y en a un récemment, un grand professeur allemand dont j'ai entendu la vidéo, pas en allemand parce que je ne comprends pas l'allemand, mais c'était sous-titré, qui a révélé des choses absolument incroyables, mais il n'est pas le seul. Dans tous les pays aujourd'hui, de grands médecins commencent à oser dire la vérité, même s'ils savent qu'ils risquent de se prendre une balle dans la tête. Mais quoi qu'il en soit, on n'est encore qu'au début de tout ce qui nous attend. Il y a toute une manipulation qui est en route, et pour pouvoir s'en sortir, on n'aura pas d'autre choix que de risquer sa vie, que de se mettre en danger, de sortir dans les rues, et de se révolter. Parce que si on continue à être des moutons dont le seul souci c'est est-ce que mon frigidaire est plein, c'est sûr qu'on sert la cause de tous ces gens qui veulent nous transformer en esclaves. Ça c'est sûr. Voilà. Oui, Liliane. Je pense que ce réveil entraînera une révolution. On est pratiquement à la veille d'une révolution. On a tous les ingrédients de 1789. Je pense aussi qu'on se dirige vers un grand réveil dans le monde. Mon seul souci, c'est que, comme on l'a vu dans toute l'histoire, il n'y a pratiquement pas d'exception. Toutes les révolutions sincères, comme la Révolution française contre la noblesse et le clergé,
ont tout de suite été récupérés par des forces étrangères. C'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple juif. On sort d'Égypte, tout de suite Pharaon introduit en nous des élites qui vont nous détruire de l'intérieur. Qui c'est qui a fait la faute du veau d'or? C'est ceux qui ont été infiltrés par Pharaon. Ceux qui ont refusé aussi l'entrée en Israël. Et là, exactement, les explorateurs, etc. Donc, tout le problème, c'est que dès qu'il y a une révolution, tout de suite, les forces qui veulent dominer le monde introduisent des gens à eux, en leur donnant le pouvoir et en leur donnant l'argent. Tout de suite, ils accèdent à un niveau très très haut, et tout de suite, ils pervertissent la révolution. La révolution, est toujours au départ, elle vient des peuples, avec sincérité. Mais la Révolution française, c'était une merveille, au départ, que tous ces paysans, tous ces simples Français en ont eu marre que 90% de la richesse aille au clergé, à la noblesse, et eux, ils crèvent de faim. C'était sincère au départ, comme la révolution bolchevique était très sincère au départ. Mais quand Staline a pris la révolution bolchevique en main, c'est devenu une catastrophe. Parce que lui-même était un infiltré. C'était pas un révolutionnaire, Staline, c'était une grosse crapule qui a détourné la révolution bolchevique. Et c'est pour ça qu'il a fait assassiner des millions de personnes. Je crois que Staline a tué plus de personnes que Hitler. Mais ça, c'est censuré, on ne le dit pas. Mais je suis pratiquement certain qu'il a fait tuer plus de monde que Hitler lui-même. Donc, la révolution qui, au départ, venait de tous ces paysans russes qui voulaient se révolter contre le tsar, elle est récupérée par Staline, qui est un envoyé du tsar, pour faire taire la révolution. Et c'est malheureusement, il n'y a pas une exception. Toutes les révolutions ont été récupérées par ceux contre lesquels on se révoltait. Alors, celle-là, est-ce qu'on va la réussir ou pas? Je ne sais pas. Monsieur et Madame Jaton, vous aviez une question? Je vous entends mal. Et le son est très faible, mes amis. Allô? Allez-y. Allô? Voilà, là c'est Vous bon. m'entendez? Oui, très bien. Rapprochez-vous du micro, oui. Oui, parce qu'on est dans la voiture, c'est pour ça. Ah, vous êtes dans la voiture? Oui, on est sur la route, on s'est arrêté pour vous écouter. Ah, et où vous allez là? Là, on est à Neuchâtel. Ah, alors envoyez-moi une photo sur WhatsApp alors. Envoyez-moi une belle photo. Une question, vraiment une réflexion très terre à terre par rapport à tout ce qu'on a dit. Est-ce que si chacun, on retrouvait une hygiène de vie dans notre quotidien avec vraiment faire attention à ce qu'on pense, à notre couple, à notre façon de manger, de penser, etc., ça peut nous donner des forces. Oui, oui. C'est incroyable comment finalement vous donnez, je ne dirais pas toute la réponse, mais un début de réponse tellement évident, tellement fort, tellement authentique, et j'avoue quand même, j'y ai pas pensé. Et c'est sûr qu'au niveau individuel, il faut se concentrer sur la reconstruction de ce que l'idéologie occidentale veut détruire. Le couple, la famille, le comportement, ne pas se laisser aller uniquement dans la facilité, prendre sur soi des challenges. D'ailleurs, j'en ai parlé, je ne sais plus dans quel cours. Ah oui, dans un cours que j'ai mis ce matin. C'est un cours Zoom que j'ai mis ce matin sur le site, vous verrez justement. Le titre du cours, c'est « Parfois le bien est très mauvais ». Et vous verrez, c'est un cours excellent qui est depuis ce matin sur le site. Et donc, vous avez raison. Il faut retrouver une vie hygiénique dans le sens physique et moral. Il faut se trouver des challenges. Par exemple, venir en aide à des gens qui sont dans le besoin. Je ne sais pas si ceux qui en ont la capacité, aider des couples qui sont au bord de la destruction, au bord du divorce. Il faut se prendre sur soi des choses difficiles. Il faut se prendre sur soi des choses difficiles. On ne peut pas vivre dans la facilité. Chacun d'entre nous a le devoir de consacrer dans sa semaine ou dans son mois quelques heures à traiter des sujets, traiter des projets qui lui demandent de faire des efforts énormes pour pouvoir justement développer en lui et retrouver son identité d'être humain. On ne peut pas vivre dans la facilité uniquement, comprenez ?
Et je rajouterais même si on est quelqu'un de pratiquant, j'étudie, je prie, je fais les mitzvot, mais non, mais ça tu le fais pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour le monde? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Est-ce que tu t'occupes de couples qui sont au bord du divorce? Est-ce que tu t'occupes d'enfants qui veulent abandonner leurs parents? Est-ce que tu t'occupes de la violence dans les couples? Est-ce que tu t'occupes de gens qui n'ont pas de quoi manger? Qu'est-ce que tu as pris comme projet qui t'oblige à te dépasser? Et ça, effectivement, je n'ai que repris ce que vous avez dit. Ça, c'est le début du salut de l'identité humaine. Ne pas refuser catégoriquement de vivre dans la facilité. Je me cherche des projets qui vont m'obliger à me dépasser. Voilà. Voilà mes amis, il est très tard et donc je vais vous laisser maintenant. Encore une fois, comme je le dis toujours, c'est en tout cas pour moi, un grand bonheur ce dimanche de le passer avec vous. Et grâce à Dieu, on se revoit donc dimanche prochain. Pour l'instant, donc tous les dimanches, jusqu'à preuve du contraire, on se voit. 11h heure Israël, 10h heure française. Et voilà, je vous demande juste une petite permission parce que je voudrais relancer le groupe Rai. Je vais le faire dans les jours qui viennent. Et est-ce que ce cours-là, je peux le mettre pour tout le monde, le cours d'aujourd'hui? Vous m'autorisez? Vous m'en voulez pas? Très bien, d'accord. Ok, parce que comme c'est... Est-ce que je peux juste une petite réflexion? Oui, bien sûr. Bonjour. Voilà, juste une petite réflexion. J'ai l'impression que ce virus, on veut, comme le mal caché, l'étouffer en prenant des mesures et des mesures et des mesures, alors qu'il vaudrait mieux le laisser sévir, le laisser circuler. Est-ce que c'est une réflexion qui vous paraît intéressante? Disons que je vais vous dire quelque chose. Les épreuves qui viennent d'Hachem et qu'on sait que c'est des choses qui dépassent l'homme, celles-là, il faut vivre avec. En ce qui concerne le virus, on ne sait pas trop qui est derrière, à part les Chinois et l'Institut Pasteur. Et bon, j'ai rien dit. Et donc, quand ça vient des hommes, c'est pas forcément très positif. Voilà. Parce que ce virus, je pense qu'il n'y a plus de personne aujourd'hui qui imagine qu'il est venu tout seul. Tout le monde sait que c'est au maximum un accident qui a eu lieu à l'Institut Pasteur en Chine. Ils étaient en train d'expérimenter ce virus, il leur a explosé entre les mains, etc. Et donc c'est de toute façon les conséquences d'une erreur humaine, si c'est pas volontaire aussi. Du moins au niveau de la récupération et de l'utilisation aujourd'hui. Donc comme ça vient des hommes, je pense pas qu'on a intérêt à dire qu'il continue. Voilà. Que des bonnes choses mes amis, à très très bientôt et on se retrouve dimanche prochain. À bientôt et une très très bonne journée. À bientôt, au revoir.